Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour ma part, je tiens une super forme, ce qui est absolument étonnant quand on sait que ces 2 derniers jours, j'ai fait à peu près 12 heures de transport et j'ai dû dormir 6 heures en tout sur 2 jours puisque avec ma boîte, on est parti en séminaire. Bref, j'étais complètement KO et aujourd'hui, après une bonne nuit de sommeil, je reviens en pleine forme pour vous tourner cette vidéo puisque aujourd'hui, on va parler pile à lire de saison et plus particulièrement pile à lire automnale puisque l'automne c'est déjà dans quelques jours. Avant de vous parler automne, on va faire un bref retour en arrière sur ma pile à lire estivale qui était composée de ces 5 titres là. J'ai réussi à lire les 5 titres pendant la période de l'été, je suis super contente parce que de mémoire, je crois que sur ma pile à lire printanière, il y avait deux livres au moins que je n'avais pas réussi à avoir le temps de lire, mais là j'ai réussi à tout lire donc je suis super contente. Il y avait donc, alors je vous les prends vraiment dans l'ordre dans lequel ça me vient, le tome 2 de Outlander que j'ai étalé sur une très longue période, qui m'a fait un bon moment cet été, mais que j'ai vraiment énormément apprécié puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. Un autre 4 sur 5 c'était avec Wallbanger qui a d'ailleurs été ma première lecture de cette pile à lire estivale que j'ai beaucoup appréciée. C'était une romance contemporaine vraiment bourrée d'humour qui m'a fait passer un bon moment. Encore un autre 4 sur 5 pour Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Alors je n'ai pas encore eu l'opportunité de vous donner en vidéo mon avis sur ce livre, mais ça va arriver dans le prochain update lecture, donc je ne vais pas trop m'apesantir sur ce bouquin, si ce n'est que voilà, je l'ai beaucoup apprécié. Ça a été ma toute dernière lecture de cette pile à lire estivale. Et pour terminer, j'ai mis 2 3 sur 5, un pour le tome 1 de Night School et un pour Captive. Alors ces deux livres-là voilà, m'ont laissé un sentiment assez agréable mais également un petit peu mitigé sur les bords, c'est ce qui leur a valu un 3 sur 5 à tous les deux. Pour ces 2 premiers tomes, je ne pense pas me procurer la suite au moment où je vous en parle. Je passe maintenant à ma pile à lire automnale à proprement parler, et si vous avez vu le titre de cette vidéo, vous avez dû voir quelque chose dans le genre ma pile à lire automnale participative. Alors qu'est-ce que j'entends derrière ce terme? C'est tout simplement le fait que dans ma bibliothèque, il y a énormément de livres qui pour moi se prêtent à merveille à la saison qu'est l'automne. Alors c'est très subjectif de ma part, je vous l'accorde, mais pour moi l'automne c'est vraiment la saison idéale pour lire des livres un petit peu inquiétants. Alors soit parce qu'ils mettent en scène des créatures surnaturelles assez fascinantes, ou alors parce qu'il se passe des événements glauques ou mystérieux, ou les deux en même temps. Voilà, c'est ce genre de livre que j'apprécie énormément lire pendant l'automne, et du coup il m'a été super difficile de faire une sélection. J'ai donc décidé de vous présenter aujourd'hui 10 romans qui me font très envie, mais sur ces 10 romans, je n'en lirai que 5 cet automne et vous allez tout simplement m'aider à faire mon choix. Alors comment est-ce que ça va se passer? Ça va être très simple, je vais tout simplement vous parler de ces 10 livres qui sont en ma possession. Comme d'habitude, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne dans chacune de ces 10 histoires, et en même temps que je vais vous parler, je vais vous mettre un chiffre quelque part sur l'écran de 1 à 10, un chiffre que vous retrouverez également en barre d'infos avec le titre du livre associé. Et ce que je vais vous demander de faire, ça va être de m'écrire un commentaire en dessous de cette vidéo en me listant 5 livres sur les 10 que je vais vous présenter, en mettant donc le chiffre associé au livre. Donc, dans une semaine tout pile, lorsque j'aurai mis en ligne ma prochaine vidéo, j'estimerai que les entre guillemets votes sont clos et je verrai quels sont les chiffres qui reviennent le plus souvent, et en fonction de ça, et ben, je composerai du coup ma pile à lire automnale. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, alors pour rappel je suis présente sur Facebook, Instagram et Twitter, je posterai une photo des livres qui ont été sélectionnés par vos soins et qui intègrent ma pile à lire automnale. Si vous me suivez uniquement sur YouTube, et ben vous verrez au fur et à mesure de mes updates lecture lesquels de ces livres ont été sélectionnés. Voilà, j'espère que ce principe vous plaît. En tout cas, personnellement, je trouvais ça très sympathique de mettre ça en place. Ça vous permet d'être un petit peu plus présent et de participer un petit peu plus activement à la chaîne en m'aidant justement à mettre en place cette pile à lire. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les 10 titres en question. Le premier de ces 10 livres, c'est Bird Box, écrit par Josh Malerman et sorti aux éditions Le Livre de Poche. Je me le suis procuré en début d'année, peu de temps après sa sortie en poche, mais il me faisait de l'œil depuis qu'il était sorti en grand format.
C'est un livre qui est estampillé horreur et science-fiction. Dans cette histoire, on est dans un monde assez inquiétant où il ne faut absolument pas voir le ciel parce que sinon une étrange folie s'abat sur la personne qui regarde le ciel et cette personne est prise vraiment de pulsions absolument violentes, de pulsions meurtrières. Les enfants de Mallory par exemple n'ont jamais vu le ciel mais ils se sentent continuellement en danger. Du coup Mallory va décider de partir en expédition jusqu'à une colonie de réfugiés et pour ça elle va quitter la maison dans laquelle elle a toujours vécu avec ses enfants et ils vont avoir les yeux bandés pour affronter le monde extérieur. Je pense que ça doit être une expérience de lecture vraiment très particulière de voir en fait ces personnages avancer dans le monde en aveugle, voilà, donc ça m'a l'air très bien et c'est pour ça que du coup j'ai mis ce livre dans cette sélection. Deuxième livre, c'est Blackwood, le pensionnat de nulle part, écrit par Lois Duncan chez Hachette dans leur collection Black Moon. Ce livre m'intrigue beaucoup depuis sa sortie. On est dans une histoire fantastique où on suit le personnage de Kit qui a été envoyé par son beau-père et sa mère en pensionnat et dès qu'elle va mettre les pieds à l'intérieur de ce pensionnat, il va se passer vraiment des phénomènes assez bizarroïdes, c'est-à-dire qu'elle va être hantée par une musique assez lancinante d'un piano. L'héroïne va notamment apercevoir plusieurs silhouettes d'apparence fantomatique, elle va devenir somnambule, il va y avoir pas mal de manifestations assez étranges dans son entourage. C'est pour toutes ces raisons que ce livre m'intrigue beaucoup. Le troisième livre, c'est toujours un Black Moon, mais il s'agit cette fois du premier tome de la duologie Fille des cauchemars écrit par Kendare Blake. J'ai les deux tomes à ma possession. J'ai envie de lire ce premier tome depuis une éternité, mais je n'arrive jamais à le sortir de ma pile à lire. Ça va peut-être être l'occasion cette fois, qui sait. En tout cas dans cette histoire on suit un jeune chasseur de fantômes qui s'appelle Cass et qui parcourt le monde pour tuer les fantômes à l'aide d'une lame spéciale en compagnie de sa mère qui est une sorcière ainsi que de son chat. Un jour il va faire la rencontre d'un fantôme assez spécial qui s'appelle Anna et cette rencontre va vraiment changer à jamais le cours de son existence. Voilà tout ce que je sais par rapport à cette histoire, mais elle me semble particulièrement intrigante. Le livre numéro 4, c'est le premier tome de la trilogie Hantée, écrit par Maureen Johnson et sorti aux éditions Michel Lafon. Je me suis procuré ce livre en fin d'année dernière lors d'une vente privée sur Showroom pour vraiment une bouchée de pain pour quelques euros à peine, donc c'était vraiment un très bon plan étant donné que c'est un grand format. Dans cette histoire, on est à Londres et il y a un meurtrier. Oula, ma pile de livres se casse la figure. Restez tranquilles les gars. Dans cette histoire, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, ça se passe à Londres, on a un meurtrier qui est en train de faire revivre la légende de Jack l'Éventreur, sauf que ce tueur est absolument indétectable, la ville a beau être bardée de caméras, personne n'arrive jamais à le retrouver, et l'héroïne qui s'appelle Aurora a la capacité de percevoir son ombre, elle semble être la seule sur Terre à avoir ce pouvoir un petit peu spécial, du coup elle va se lancer à la recherche du tueur. J'ai lu de très bons avis sur ce livre, ce qui me rend d'autant plus curieuse de le découvrir, donc à voir si jamais il est sélectionné par vos soins, j'aurai peut-être l'occasion de le lire prochainement. En cinquième place, j'ai mis L'étrange cas de Juliette M, écrit par Megan Shepherd aux éditions Macadam. Il s'agit d'un premier tome de ce qui est, alors je ne sais plus si c'est une duologie ou une trilogie, ce qui est sûr c'est qu'il y a au moins un tome 2 et que ce tome 2 n'est malheureusement plus édité par les éditions Macadam. D'ailleurs le premier tome ne l'est plus non plus et mes grands-parents qui me l'ont offert à Noël dernier ont eu bien du mal à mettre la main dessus, il est même fort possible qu'ils aient dû m'acheter certainement ce qui devait être le dernier exemplaire en vente, quoi qu'il en soit. Si jamais ce livre me plaît, je pense m'acheter la suite en anglais pour pouvoir quand même avoir le fin mot de cette histoire qui s'annonce particulièrement glauque. Dans ce récit, on suit le personnage de Juliette qui était une lady et qui est maintenant une servante depuis que son père a été accusé de pratiques chirurgicales ignobles et qu'il a pris la fuite. Juliette est bien décidée à retrouver la trace de son père accompagnée de son ancien assistant et ils vont se rendre tous les deux sur l'île où est supposé se réfugier son père et lorsqu'ils vont arriver là-bas, ils vont se rendre compte qu'il s'est passé plein de choses assez étranges et très inquiétantes. Voilà pour cette histoire qui me semble assez prometteuse. Le sixième livre que j'ai à vous présenter, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle La Geste des Exilés. C'est écrit par Bettina Nordé et sorti aux éditions du Chat Noir. Je possède pour le moment les deux premiers tomes de cette trilogie et le troisième ne va pas tarder à sortir. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour convenir que cette illustration de couverture est absolument somptueuse. C'est également le cas pour le deuxième tome et ce sera également le cas pour le troisième.
C'est de l'urban fantasy et je pense que vous savez à quel point c'est un genre littéraire que j'apprécie. Ce sont des histoires qui sont souvent sans prise de tête et pleinement savoureuses. J'espère que cette histoire ne dérogera pas à la règle. On va suivre un personnage principal féminin qui est flic à Marseille. Elle traque en général des pédophiles et un beau jour elle va être dans une situation assez périlleuse et être sauvée par le commandant de sa brigade. Et de fil en aiguille, elle va découvrir des choses qui sont un petit peu cachées par rapport à sa naissance et son passé et qui vont trouver une nature un petit peu fantastique sur les bords. Voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus concernant cette histoire, mais en tout cas, je suis particulièrement curieuse et désireuse de lire ce livre un jour ou l'autre. En numéro 7, j'ai mis le livre des choses perdues écrit par John Connolly et sorti aux éditions J'ai lu. Alors je possède ce livre depuis je ne sais combien de temps, à mon avis ça doit faire au moins 2 ans si c'est pas plus que ce livre est dans ma pile à lire. J'ai très envie de le lire mais tout simplement j'arrive pas à trouver le bon moment pour l'en sortir et me plonger dedans. Dans cette histoire on suit le personnage de David qui est un petit garçon très solitaire et voilà, qui est très discret, très effacé, qui adore se réfugier dans ses livres de contes et un beau jour lorsqu'il est dans son jardin il va distinguer un trou dans un mur qui n'y était pas auparavant. Il va se glisser à l'intérieur et tomber dans une toute autre dimension où il va retrouver les personnages emblématiques des contes tels qu'on peut les connaître, du type le petit chaperon rouge, boucle d'or, etc. mais en version remasterisée, c'est-à-dire ultra moderne et surtout ultra gore puisque ce livre promet une ambiance très particulière. C'est un livre qui pousse à la réflexion et qui peut avoir plusieurs niveaux de lecture, qu'ils soient poétiques, philosophiques, etc. C'est pour toutes ces raisons que j'ai très envie un jour ou l'autre de lire ce livre et c'est surtout pour cette raison que ce livre est dans ma bibliothèque. Le 8e livre, c'est le premier tome des chroniques de Michaela Lane qui s'appelle Fièvre Noire. C'est écrit par Karen Marie Moning et c'est sorti aux éditions J'ai lu il y a une éternité, tout comme ça fait également une éternité que ce livre est dans ma palle. C'est de l'urban fantasy et pour tout vous dire, j'ai les 5 tomes qui composent cette saga et je n'en ai jamais lu un seul, tout va bien. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis ce livre dans cette présélection de piles à lire automnale parce que je me dis que bon, un jour ou l'autre, il faudrait quand même se bouger les fesses et réussir à se caser cette lecture, d'autant que c'est de l'urban fantasy, donc je vais pas me répéter, vous savez que l'urban fantasy et moi, voilà, on a certains atomes crochus. On va suivre le personnage de Michaela Lane, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je regarde dans le résumé le prénom de l'héroïne étant donné que bon, ça s'appelle quand même les chroniques de Michaela Lane, donc c'est censé être évident. Quoi qu'il en soit, cette jeune femme a 22 ans, elle est serveuse, elle vit encore chez ses parents et un beau jour, sa sœur qui habite à l'étranger va être assassinée de manière très sauvage. Du coup, Mac va tout laisser en plan et partir enquêter à la place de la police pour découvrir l'assassin de sa sœur. Et chemin faisant, elle va découvrir qu'elle a la capacité de dépister en fait les failles. Et de fil en aiguille, il va lui arriver tout un tas d'aventures. Donc j'ai envie de comprendre d'où vient un tel engouement et j'ai très envie de ressentir tout ça à mon tour. En 9e position, j'ai mis Sunshine, le premier tome écrit par Paige Mackenzie et également sorti aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Il s'agit d'une adaptation d'une web série qui est diffusée actuellement sur YouTube et là encore on est dans une histoire de fantômes et de maisons hantées puisque l'héroïne qui s'appelle Sunshine et sa mère vont emménager dans une toute nouvelle maison où il va se passer très rapidement des phénomènes assez inexpliqués et très étranges. Bien entendu, personne ne semble croire Sunshine lorsqu'elle raconte son histoire, mis à part un garçon, il me semble, de sa classe qui est assez solitaire. Voilà pour cette histoire. Je trouve bien entendu que l'ambiance, l'histoire, le côté fantôme et maison hantée se prêtent particulièrement bien à cette saison qu'est l'automne et à la période qu'est Halloween. Du coup, c'est pour ces raisons que ce livre se retrouve dans cette présélection. Et pour terminer, en 10e et dernière position, j'ai mis Un intérêt particulier pour les morts, écrit par Anne Granger et sorti aux éditions 10-18 dans leur collection Grand Détective. Il s'agit du premier tome d'une saga. Alors là, pour le coup, contrairement aux autres livres, attendez que je regarde ce que je vous ai présenté parce que je voudrais pas me tromper. Oui, effectivement. Donc je pense ne pas me tromper en vous disant que ce livre-là est dépourvu d'aspect fantastique. Il s'agit vraiment d'un policier. Mais je trouvais que le sujet, l'ambiance victorienne, puisque ça se passe à Londres au 19e siècle, me semblait assez propice à la période. On va suivre le personnage de Lizzie qui est une dame de compagnie qui va tout simplement se rapprocher de son ami d'enfance qui est devenu inspecteur pour essayer de comprendre et de découvrir pour quelle
raison, la dame de compagnie que Lizzie remplace a été sauvagement assassinée. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire. En tout cas, on a beaucoup comparé le style de Anne Granger à Jane Austen. Ça m'a l'air d'être une ambiance vraiment particulière et un récit assez prenant mettant en scène des personnages charismatiques. En tout cas, un jour ou l'autre, j'aurais très envie de découvrir tout ça. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter ces 10 livres. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça va être très difficile de faire un choix, étant donné que pour des raisons à chaque fois diverses et variées, ils sont tous hyper tentants. Alors oui, bien entendu, je terminerai bien par tous les lire un jour ou l'autre, mais quoi qu'il en soit, pour cette sélection et pour cette pile à lire automnale, j'ai vraiment besoin de vous pour m'aider à faire mon choix. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en notant tout simplement les numéros associés aux 5 livres que vous souhaiteriez me voir lire pour cet automne. J'espère que cette vidéo et ce principe vous auront plu. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!